Yoxawu, gentilshommes et gentildames, bienvenue dans cette première rubrique intitulée Critique courte et concise d'un film sorti ces dernières semaines récentes. Salut bande d'entortillés du zigouigoui. Ah oui, vous avez dû remarquer dans ma précédente vidéo que j'étais accompagné d'un pervers et d'un Edgar. Je vais vous expliquer. Un sorcier vaudure, Comme ma la ferme. Un sorcier vaudure m'a jeté un sort et du coup je suis obligé de me coltiner ces deux abrutis. Je suis, si on peut dire, victime d'un détriviellement de personnalité d'emmerdement. Oui, c'est nouveau. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Hôtel Transylvanie 2, sorti en octobre 2015 et réalisé par Genndy Tartakovsky. Avec les voix françaises de Cal Merad pour le rôle de Dracula, Virginie Efira pour le rôle de Maëlys. Maëlys est très sexy. J'ai bien envie de me la faire. Tu vas la fermer et arrête de fantasmer sur un personnage de dessin animé. Excusez-moi. Avec la voix d'Alex Good pour le rôle de Johnny, de Xavier Fagnon pour le rôle de Frank le monstre Frankenstein. Arrête de me prendre de haut, Francky, j'aime pas ça, moi. Et Michel Galabru pour le rôle de Vlad. Il s'agit donc de la Une suite. suite à l'hôtel, supplément mortel. Non, la suite de Hôtel Transylvanie, pas une suite à l'hôtel. Hôtel Transylvanie 2 est donc la suite de Hôtel Transylvanie 1, sorti en 2013. Tu ne m'empêcheras pas de faire ce résumé. Maëlys et Johnny sont désormais mariés et ont un fils appelé Dennis. Non, pas ce Dennis là, voyons. Ce Dennis. Dracula est tout content et veut faire de son petit-fils un vrai vampire. Pendant ce temps-là, Maëlys et Johnny sont partis en Californie pour aller voir les parents de Johnny. Avec l'aide de Frank, le monstre Frankenstein, Owen le loup-garou, la momie et l'homme invisible, Dracula va tenter d'apprendre à son petit-fils comment apprendre à faire peur aux gens. L'histoire est simple et efficace. Il y a de l'action avec des combats au ralenti, ce qui est très amusant, et évidemment de l'humour. Et tout ça forme un tout assez sympa. Vite fait, à propos des voix du film, elles collent toujours aussi bien au personnage, sauf peut-être la voix de Dracula. Dans le premier film, c'était Serge Fallu qui doublait Dracula, et dans ce deuxième, c'est donc Cal Merad. Je préfère toutefois la voix de Serge Fallu pour le rôle de Dracula. Serge Fallu arrivait mieux à insuffler un côté autoritaire au personnage de Dracula, ce que Cal Merad, à mon avis, fait un petit peu moins bien. L'animation est très jolie. J'adore cette musique apaisante, plus que les petites fleurs. Et l'animation fait aussi osciller entre des corps sombres et colorés. Magnifique allitération, n'est-il pas? Oh, très belle allitération, mon cher ami. J'ai aussi adoré dans le film les références à la culture populaire. Par exemple, le personnage de Blobby, inspiré du film Danger planétaire de 1958. Un des personnages du film s'appelle Bella, référence à Bela Lugosi, qui a incarné Dracula dans le film de 1931. Référence aussi au roman Dracula de Bram Stoker avec le personnage de Vlad, Vlad l'Empaleur étant une inspiration pour le personnage de Dracula. Référence aussi au film de Francis Ford Coppola Dracula avec Gary Oldman. À l'anniversaire de Dennis, Johnny porte un costume qui ressemble beaucoup au costume de Gary Oldman dans le film Dracula. Il y a aussi une référence technologique. Lorsque Johnny reproche à Dracula d'être contre la technologie, ce dernier appelle un de ses amis Dandan. Une dent bleue arrive alors, il s'agit d'une référence à Bluetooth. Bluetooth désignant dent bleue en anglais, la référence malheureusement se perd en version française. Il y a aussi une évolution psychologique du personnage de Dracula en continuité avec le premier film. Dracula a accepté Johnny, mais il a toujours du mal à accepter les autres humains. Je trouve que c'est une évolution plutôt intéressante du personnage. Ce que le critiquateur a oublié de vous dire, c'est qu'il y a des thématiques, comme aller de l'avant, accepter l'autre, mais aussi le fait que les parents veulent à tout prix que leurs enfants correspondent à leurs attentes. Oui, mais ça, les gens s'en fichent. J'ai aimé aussi le fait que les monstres ont vieilli et ont perdu leur aspect effrayant. L'idée de se moquer des monstres des années 30 était plutôt sympa et amusante. En effet, les monstres des années 30 nous font moins peur aujourd'hui, et nous font même peut-être plus rigoler. On peut remarquer aussi que le film se moque de clichés de l'aspect des vampires, comme les cheveux aplatis. Le film se moque aussi des longs ongles des vampires. Le personnage de Frank conseille même à Dracula de se couper les ongles. Petite conclusion, c'était une courte critique, peu élaborée, qui montre surtout mon premier ressenti vis-à-vis du film. Il me faudrait plus qu'un seul visionnage pour pouvoir vraiment analyser le film. Hôtel Transylvanie 2 est plutôt sympa, mais je préfère quand même le premier film. C'est un film assez divertissant, très sympa, et que je vous conseille si vous voulez vraiment passer un bon moment. C'est donc la fin de cette courte critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, salut!